Bonjour tout le monde et aujourd'hui on se fait une critique du net spéciale Blizzard, la marque de jeux vidéo dont je suis un immense fan depuis tout petit. Donc là voilà, là c'est la moto qui passe, la traditionnelle moto qui fait chier évidemment. Oui. On commence avec Warcraft The Beginning. J'ai vu le film et c'était génial, j'emmerde toutes les critiques, c'est le meilleur film de l'année. Je l'ai attendu toute ma vie, j'avais tellement peur mais... Encore une fois, Duncan Jones a fait un putain de bon film. Ce mec, c'est juste un réalisateur qui a fait un sans faute, sans déconner. Tous ses films sont bien. Enfin bref, ici on n'est pas là pour parler du film, enfin pas directement, mais plutôt pour parler de son OST, Original Soundtrack. La musique est donc signée Ramin Djawadi, que je ne connaissais pas, bien que j'ai vu des films avec sa musique, donc je le connaissais indirectement, on va dire. Il a fait par exemple Iron Man, donc que j'ai vu, Clash of the Titans, que j'ai dû voir il y a très longtemps, donc ça je peux pas en parler, ou Pacific Rim, que j'ai juste pas vu. Donc sans aucune surprise, on a donc de la musique classique tout d'abord, et très cinématographique, bah oui forcément. Déjà le film, comme la musique, commence très en force puisqu'on commence directement avec le thème de la Horde qui sera probablement le thème le plus important du film, qui est très puissant, très imposant, qui est voilà. Concrètement si on veut faire un gros raccourci, c'est l'équivalent du thème impérial mais dans le monde de Warcraft. Donc il reviendra souvent tout au long du film sous plusieurs formes. Il reste relativement inchangé mais il revient dès la deuxième piste avec la musique qui s'appelle The Horde, donc forcément. Mais il revient aussi par exemple quelques temps après dans la musique Forest Ambush, donc dans l'embuscade, de manière beaucoup plus rapide pour coller un rythme de combat. Puis après une interlude dans la même musique qui souligne le fait que l'Alliance prend le dessus sur ce combat là. Il revient encore mais avec une tonalité plus épique, donc qui colle moins au côté impérial de la Horde de Gul'dan, mais qui est toujours là pour montrer que la Horde est impliquée, donc c'est assez intelligent comme procédé, et ça c'est quelque chose donc, qui est pas nouveau, mais qui est très bien utilisé dans ce film. Si vous voulez d'autres exemples, le thème de la Horde revient par exemple dans la musique The Beginning, encore une fois de manière épique, puis de manière très grave, très sombre dans Two Worlds Colliding. Il y a également le thème des humains et des Lothar, je pense que c'est plus ou moins le même thème, qui est beaucoup plus classique, mais qui est très bien, très classe. Peut-être pas assez reconnaissable et un peu stéréotypé en tant que musique de film, qui est légèrement dommage quand même. Bon, occasionnellement, trop peu souvent à mon goût, c'est vrai. On a des instruments celtiques, ce dont je suis très fan, comme la flûte ou la harpe par exemple. J'espère que ça reviendra plus tard dans les autres films. On peut penser par exemple avec les elfes, etc. si on veut faire des trucs clichés. Ça me dérangerait pas pour autant. À part ça, comme vous en doutez, ça reste assez classique comme musique de film. Mais ça veut pas dire que c'est pas réussi, au contraire, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la musique, les musiques, épiques, puissantes, belles également, qui jouent bien sur divers thèmes. Donc pour le coup, l'auteur sait bien se servir des leitmotivs. Bon, les leitmotivs, c'est vrai, ils sont assez inégaux. Je veux dire par là que certains sont très mémorables comme celui de la Horde, qui est vraiment très simple, mais qui, pour le coup, on le retiendra tout de suite. Mais encore une fois, celui de Lothar des humains moins reconnaissable. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais il y a peut-être un thème qui sera donc reconnaissable dans les futurs films. Et il y a peut-être par exemple un thème propre à Garona, des choses comme ça, ou à Gul'dan. Pour le coup, bon voilà, ils m'ont pas beaucoup marqué, mais ils feront peut-être écho dans les autres films qui suivront. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'ils sont plus efficaces que ce que je pensais. Bref, en ce sens, c'est vrai que l'OST ne dépassera pas le Seigneur des Anneaux ou bien Star Wars, qui sont des références en tout ce qui concerne le leitmotiv. Les thèmes de Seigneur des Anneaux et de Star Wars sont reconnaissables entre 1000, mais à part ça, encore une fois, c'est très bien, c'est très maîtrisé. Les musiques ont des longueurs assez variées, etc. J'aime beaucoup. Si je devais donner une meilleure musique ou plusieurs meilleures musiques, je pense que ce serait d'abord Mag'Gora, qui est le climax de l'OST et peut-être du film également, qui est assez longue et qui est complètement épique évidemment. Il y a la dernière, Azeroth, qui est pas mal non plus et qui contient d'ailleurs pour la dernière fois du film le thème de la Horde, dans une dimension qui est la dimension la plus épique dans laquelle ce thème a été exploité. Donc je pense que c'est pendant le générique, j'assume, puisque c'est la dernière musique. Et donc oui, forcément ça conclut bien le film que les spectateurs viennent de voir avec un thème qu'ils ont entendu, mais sous une manière différente, et ça c'est cool, puisque le thème ici n'est pas très menaçant, même si c'est le même thème. Sinon, on a la première musique qui reste très puissante aussi, puisque là, à l'inverse, c'est la première apparition du thème de la Horde, qui va rester pendant longtemps, je pense, et c'est donc pour ça que cette musique est également mémorable. En conclusion, donc, j'approuve largement cette OST qui montre que Hans Zimmer est très loin d'être le seul à savoir faire des musiques orchestrales et épiques. Je salue donc Ramin Djawadi, et j'attends déjà la putain de suite du film, et j'en veux plus. Mais en attendant, il n'y a pas seulement les films, il y a les jeux vidéo Blizzard, et c'est pour ça qu'il y a Overwatch. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce jeu-là, c'est le nouveau et premier FPS de Blibli. Il est à peine sorti qu'il a eu un succès phénoménal, et j'ai l'impression de dire la même chose pour Warcraft, le film en fait. La bande-son est signée Derek Duke, un parfait inconnu, ainsi que Neil Acree qui a tout simplement fait l'OST de tous les jeux Blizzard depuis Burning Crusade en 2006. Je crois que c'est, sauf erreur de ma part, la première OST de jeux vidéo que je critique.
Donc Overwatch, sans vous refaire le lore puisqu'il y en a un alors, se déroule dans notre univers, dans le futur. Le style de l'OST suit parfaitement cela puisqu'elle a beaucoup d'effets électroniques, en particulier des wobble bass et des synthés minimalistes pour un côté un peu plus mélodique, tout en mélangeant ça avec des éléments d'OST classiques, c'est-à-dire évidemment de la musique orchestrale et épique, encore une fois. Les premières pistes vous donneront donc le ton de l'album, et ce style sera à son apogée dans les dernières musiques, sans compter la dernière qui n'est pas vraiment dans ce style-là. Donc ces musiques, concrètement dans le jeu, ça correspond aux musiques des menus d'abord, et puis les musiques in-game, comme les prises de round, les overtime, etc. Donc tout cela jusqu'au Victory Theme, qui est l'avant-dernière piste donc de l'OST, qui est un peu la musique phare de toute l'OST, qui en expose donc le mieux le style, qui résume un peu le style de toute la soundtrack, qui correspond concrètement dans le jeu au Play of the Game. Donc si vous ne jouez pas au jeu, le Play of the Game, c'est le moment après une partie qui montre ce qui a été le plus épique dans la partie. Enfin, c'est ce qui est censé être ça, hein. Mais... Et cela se poursuit jusqu'aux statistiques de la game, la musique, pour vous faire une idée. Donc c'est peut-être, et je dirais probablement, la meilleure musique de la soundtrack, elle est super épique et tout le monde s'en rappelle et c'est génial. En dehors de cela, toute la première moitié de l'OST, sauf le tout début, n'est pas vraiment dans ce style, quoique un peu, mais cela correspond aux musiques des maps qui sont volontairement stéréotypées pour correspondre aux différents pays dans lesquels se déroulent les combats d'Overwatch. Hein. C'est volontairement très exagéré et stéréotypé, on pourrait même dire raciste des fois, et cela apporte beaucoup de variations à l'OST, voire même un peu trop. Les musiques en elles-mêmes sont courtes et évidemment s'enchaînent dans cette partie-là. Notons qu'on a également une musique de chiptunes qui est assez rare pour le souligner, qui correspond aux musiques des bandes d'arcade. Cette première partie est assez sympa par son originalité et sa très grande diversité, mais je préfère de loin la deuxième moitié, avec le véritable style propre de la musique du jeu qui est reconnaissable entre beaucoup de jeux vidéo. Je n'ai pas parlé de la dernière musique de toute l'OST qui est très bien placée vu comment elle est, qui constitue donc d'électro d'ambiance. C'est très minimaliste en utilisant les mêmes synthés qui sont utilisés dans les autres musiques, mais seulement les synthés cette fois, ce qui fait qu'on reconnaît quand même si c'est très minimal, on reconnaît quand même le style. C'est très relaxant et ça contraste avec le reste de l'album qui est très intense et dynamique. Et c'est également de très jolis sons bien maîtrisés, ce qui fait que j'aime beaucoup en fait cette musique, même si elle est très longue et qu'elle pourrait paraître chiant au premier abord, bah finalement non. Et ça conclut bien aussi l'OST je pense. Au final on a une OST qui est très sympa, les musiques des maps sont un peu forcées finalement, mais ça c'est un peu dommage. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à part cela, on a un style très reconnaissable parmi beaucoup de jeux vidéo, mélangeant musique épique et électro très moderne aux influences multiples, donc d'ambient et un peu de dubstep, etc. Ce qui résulte en des musiques très stylées et plus qu'appréciables, donc c'est super cool. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique donc des deux bandes-son de jeux et de films Blizzard. On se retrouve à la prochaine donc pour des prochaines sorties d'albums, des critiques du net et d'autres vidéos en tout genre. Vous pouvez liker la page Facebook et vous abonner surtout à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, au revoir, et n'oubliez pas, pour la Horde, Loktar Ogar.